Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Des énormes révélations sur le mari de Ozinashi Nwachukwu. Il récupérait toujours son argent et son prêtre s'oppose au divorce. Le défunt éditeur Ozinashi a jeté plus de bombes. Le chanteur de gospel Ozinashi, dont la mort a secoué les plateformes de médias sociaux, a prouvé au monde pourquoi les femmes ne devraient pas se laisser entraîner dans des relations abusives. La productrice de la défunte chanteuse, Sunny P, a ouvert la bouche sur les abus physiques et émotionnels qu'elle a subis de la part de son mari. Sunny P a révélé que le mari d'Ozinashi collectait toujours l'argent gagné grâce à ses chansons et ses performances sur scène, la laissant sans le sou. Son mari l'accompagne souvent au studio où il la laissera coincée chaque fois qu'elle se fâchera. Sunny déclare qu'elle le supplie de quitter son mariage, mais elle fait toujours de faibles excuses et lui demandera de parler à son prêtre, ce qui lui est impossible car elle n'a aucune relation personnelle avec lui. Partageant des captures d'écran de leur conversation, elle a ajouté que la défunte voulait garder secrète la dernière chanson enregistrée avec elle de son mari pour éviter qu'il n'en profite. Il a écrit « On peut dire beaucoup de choses sur cette situation malheureuse, mais cet espace n'est pas le bon endroit. Quand vous gagnez de l'argent et que votre mari récupère tout l'argent et vous laisse sans argent. Quand votre mari vous emmène au studio en colère et vous laisse au studio sans moyen de transport pour rentrer chez vous. J'ai personnellement dit à cette femme de quitter ce mariage, mais elle trouve toujours des excuses pour le monstre. La dernière chanson que nous avons enregistrée, c'est notre châssis dessous. Nous étions en train d'enregistrer une chanson qu'elle ne voulait pas que son mari sache. La dernière fois que je lui ai dit de quitter le mariage, il m'a demandé de l'aider à parler à son pasteur, ce qui était difficile pour moi car je n'avais aucune relation avec lui. Avant de dire pourquoi nous ne l'avons pas dit dès le début, vous ne pouvez pas aider les gens qui ne sont pas prêts à être aidés. La dernière fois que j'ai parlé de mon mari sur Facebook ici, il est allé à son mur et a fait beaucoup de déclarations ridicules. Ozinashi est un exemple d'une femme nigériane ordinaire qui a toujours senti sa responsabilité d'assurer un mariage réussi même lorsque sa vie était en danger. Que Dieu accorde la paix à son âme. En outre, l'ami du chanteur, Chidinma Ego, a également confirmé que le chanteur est décédé des suites de violences domestiques. Elle a affirmé que son mari l'avait frappé violemment contre le mur il y a quelques semaines, ce qui l'avait hospitalisé pendant 5 jours. Chidinma a affirmé que la chanteuse avait été maintenue en vie jusqu'à ce qu'elle libère le fantôme. Il a ajouté qu'il y avait eu des moments où il l'avait ligotée et avait ordonné à ses enfants de se faire fouetter. Marie est arrêtée depuis. L'histoire loin d'être finie. Merci de nous suivre.